Eh bien, l'événement qui se déroule sur les 2 après-midi, les 2 journées, le 3 et le 4 juillet, à l'occasion de la Saint-Martin d'été, c'est un rassemblement diocésain, en fait, qui va se dérouler sur l'ensemble du week-end, et même quelques jours avant, qui vont préparer ce grand rassemblement. Enfin, un rassemblement. On peut utiliser ce mot-là? Ah, nous attendions ça depuis si longtemps. On a besoin du rassemblement dans notre diocèse. On a besoin de se retrouver les uns les autres après toute cette année d'interdiction, d'empêchement, de contraintes sanitaires. Et là, nous n'aurons plus, semble-t-il, en l'état actuel de nos connaissances, nous n'aurons plus de jauge, si ce n'est quelques mesures de protection sanitaire à avoir, le masque évidemment, le gel, les distances sanitaires. Mais c'est tout, nous pourrons nous rassembler nombreux. Voilà, précisons encore une fois que nous sommes en train d'échanger un mois avant. Tout à fait. Donc il est annoncé que dans un mois, nous n'aurons plus de jauge. Peut-être serons-nous obligés de présenter et de justifier le pass sanitaire, peut-être, mais toujours est-il que le rassemblement est possible. Et on espère qu'il fera beau. Et on espère qu'il fera beau, bien évidemment. Alors, ce sera le 4 juillet, ce sera précisément la fête de l'ordination épiscopale de Saint-Martin. 1650e anniversaire, on n'est pas obligé de vous rappeler du chiffre, mais voilà, c'est l'anniversaire de l'ordination épiscopale de Saint-Martin. Qu'on appelle aussi la Saint-Martin d'été. Voilà. C'est une fête traditionnelle. Tout à fait. Et en général, c'est quelques jours de cette fête-là et de la Saint-Pierre-Saint-Paul qu'ont lieu des ordinations. Et voilà, c'est pourquoi nous aurons l'ordination de Florian Dequet, ordonné prêtre, le dimanche 4 juillet après-midi. Mais avant, il y aura plein de choses. Voilà, je commençais par la fin. Donc revenons 24 ou 48 heures avant. Oui. Et parlons d'une marche au départ de Ligugé. Alors, une marche qui aura elle-même été préparée par une neuvaine de prière, d'ailleurs quelques jours avant, une semaine avant, le mercredi de la semaine d'avant. Mais la marche démarra, elle, le jeudi. Donc, l'avant-veille de ce rassemblement, c'est une marche, un pèlerinage, si vous voulez, sur les pas de Saint-Martin, d'une certaine manière, puisque ce pèlerinage partira de Ligugé pour arriver ensuite à Tours. Et cela sur 3 jours, jeudi, vendredi, samedi. Et avec une statue de Saint-Martin. Avec une statue de Saint-Martin qui sera en fait passée comme un passage de témoin d'un groupe de pèlerins à l'autre tout au long de ces 3 jours. Statue bénie, paraît-il, je ne vais pas vérifier, par Monseigneur Honoré il y a quelques années. Statue bénie par Monseigneur Honoré, exactement. Et donc cette statue arrivera à la basilique Saint-Martin le samedi après-midi. Le samedi 3 juillet. 3 juillet. Alors écoutez bien, vous qui nous suivez, écoutez bien parce que le samedi 3 juillet, il y a activité pour les jeunes, ici au Carmel, donc à la maison diocésaine, et activité pour tous à la basilique et à la cathédrale. Plus précisément, avec le timing, ça donne quoi, Père Rimbaud? Alors ça donne que le samedi de 13h30, samedi 3 juillet 13h30 à 22h30, les jeunes sont réunis ici au Carmel, donc la maison diocésaine, pour un rassemblement toute l'après-midi et ils viendront rejoindre tout le diocèse, le reste du diocèse si on peut dire, à la cathédrale à 19h. Autrement, ils sont là toute l'après-midi pour un rassemblement sur le thème « Soyez joyeux ». On a besoin de retrouver un lieu où la joie va de nouveau être vécue et célébrée. Et on peut espérer que les adultes, eux aussi, seront joyeux. Bien sûr. Alors pour les adultes, ça démarre à la basilique. Alors comme nous disons jeunes, c'est les jeunes de 15 à 35 ans. Vous voyez, on voit l'âge. Jeunes pro, étudiants. Jeunes pro, étudiants et lycéens. Voilà. Et donc pour les adultes, j'y reviens, ça démarre à la basilique le samedi en fin d'après-midi. Samedi 17h, rendez-vous à la basilique Saint-Martin pour les vêpres solennelles de la Saint-Martin qui seront présidées par le nonce apostolique. Pourquoi vient-il spécialement? Il vient pour rencontrer le diocèse et plus particulièrement son archevêque, en l'occurrence Monseigneur Jordi, qui recevra ensuite à 19h à la cathédrale le pallium. Ensuite et enfin, j'ai envie de dire. Ensuite et enfin, nous l'attendions depuis 1 an et demi, et bien ça y est, c'est le moment. À 19h donc messe, remise du pallium. Sachant que de la basilique à la cathédrale, il y aura donc une marche donc pour se diriger d'un lieu martinien à l'autre, la basilique à la cathédrale. Et les jeunes, par leurs propres moyens, avec leurs animateurs, reviendront eux ici. Tout le monde converge. Après la messe, ils reviendront eux ici, voilà, c'est-à-dire au Carmel. Ici. Dimanche 4. Dimanche le lendemain. 4, le lendemain, 15h30 dans la cathédrale, tout le diocèse rassemblé. Je rappelle qu'il n'y aura plus de jauge.
donc tout le diocèse rassemblé pour célébrer l'ordination presbytérale de Florian Dequet. Florian, donc en 6e année de séminaire, Voilà, 6e et dernière année, et dernière année. au séminaire interdiocésain Voilà. d'Orléans. Je me trompe. Tout à fait, au séminaire interdiocésain d'Orléans. Et à l'issue de cette ordination, nous aurons donc le plaisir de nous retrouver dans le jardin du Carmel pour un verre de l'amitié. Ça faisait longtemps, Ça merci. faisait longtemps. Alors venez tous, pour les renseignements, vous le savez, allez voir tout de suite le site du diocèse, qui est mis à jour tous les jours, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Et puis On essaye. renseignez-vous aussi, voilà, tout autour de vous, parlez-en, invitez, c'est le moment des retrouvailles. Petite précision, peut-être la dernière, la neuvaine à laquelle vous faisiez allusion tout au début, c'est sur RCF qu'il sera possible de la suivre, Tout à fait. donc 9 jours avant, Voilà. et sur le site du diocèse également. Voilà, tous les moyens nous sont donnés pour que ce rassemblement soit préparé et vécu par tous. Père Rimbaud, merci. Merci à vous.